Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on s'attaque à une grosse vidéo parce que je viens vous parler de plein de thrillers. Il y a des thrillers young adultes mais il y a quelques thrillers adultes, bon il y en a 3, enfin adultes parce qu'ils sont considérés comme étant des livres pour adultes. Mais voilà, c'est un genre que j'apprécie énormément, j'adore ce genre de livre qui se lit en fait très très vite d'une traite parce qu'on est emporté par ce rythme vraiment très rapide hein, et ces rebondissements, ce suspense, voilà ce côté là. Et donc j'ai fait la petite sélection de tous les thrillers que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai adoré et donc je viens vous en parler aujourd'hui. On commence d'abord avec Phobos de Victor Dixon dont je vous ai déjà parlé parce que Victor Dixon j'en parle souvent aussi comme j'aime beaucoup cet auteur. Ici c'est un thriller mais c'est de la science-fiction plus précisément et donc on se retrouve ici avec une émission de speed dating, la émission de speed dating la plus folle de l'histoire qui est destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. On a donc 6 prétendantes, 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Et donc 6 filles, 6 garçons comme vous l'avez compris, qui sont en fait dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial il est en route pour aller sur Mars. Et donc toutes les semaines ils ont 6 minutes pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils font donc partie du programme Genesis qui est donc le nom de cette émission de speed dating. Et notre héroïne c'est Léonore qui veut marquer l'histoire avec un grand H, qui veut trouver l'amour avec un grand A, qui est une orpheline de 18 ans, qui est l'une des 6 élues et elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Mais même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter et en effet ce rêve va virer au cauchemar. Phobos c'est une saga en 4 tomes plus 1 qui s'appelle Phobos Origins qui permet d'avoir plus d'informations sur certains personnages de la saga. C'est palpitant, c'est vraiment un huis clos avec ces personnages qui sont dans l'espace en fait et qui voyagent jusqu'à Mars. Mais il y a beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages aussi, mais tous très attachants. Une ambiance que j'ai adorée, avec ce côté thriller, puisque si je parle ici c'est parce que c'est vraiment un thriller, dans le sens où c'est haletant, il y a tellement de choses qui se passent, on ne s'attend pas en fait à tout ça, et je ne m'attendais pas à une telle histoire en fait, parce que c'est vraiment une histoire très riche, qui aborde beaucoup de thématiques très intéressantes, notamment avec l'idée de la télé-réalité des écrans. J'ai adoré cette saga, je vous en parle un peu plus dans un avis lecture que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, thriller dans l'espace qui se lit sans s'arrêter, c'est une valeur sûre. Autre thriller qui a été un véritable coup de cœur, c'est Tiny Pretty Things de Sona Sharipotra et Doniel Clayton, qui a aussi été adapté en série, d'ailleurs, série que je suis en train de regarder. C'était incroyable, j'avais beaucoup d'attentes sur ce livre parce que voilà, il me donnait très envie depuis très 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 longtemps et ça a été un coup de cœur intersidéral, vraiment. Là on plonge dans l'univers de la danse classique puisqu'on a Gigi, Beth et June qui sont danseuses dans la prestigieuse école du ballet de New York. Gigi c'est la nouvelle élève, c'est la seule élève noire et en fait elle est choisie pour incarner le rôle titre du premier ballet de l'année. Sauf qu'à ce moment-là, du coup, les rivalités se déchaînent. Beth, qui est la ballerine star de l'école, est prête à tout pour récupérer son titre et éviter la rage de sa mère, qui ne tolère pas qu'elle ne soit pas la meilleure. Tandis que June, elle, rêve de ne plus être cantonnée au rôle de l'éternelle doublure. Les 3 filles ont bien du mal à résister à la pression du monde impitoyable de la danse et les choses vont empirer jusqu'au drame. Vous voyez la couleur, on a encore une fois des thématiques très importantes avec ici l'idée de la perfection et donc qui crée vraiment une ambiance très particulière dans ce récit, dans cette école, parce qu'on a ces personnages qui veulent se dépasser, qui veulent être les meilleurs et qui sont prêts à tout. Et j'ai adoré en fait cette atmosphère, c'est vraiment une sensation, un ressenti qu'on a à la lecture qui fait qu'on est emporté, c'est presque finalement malsain puisque on est emporté par ces personnages qui ne font pas forcément ce qu'il faut, qui sont prêts à tout comme je l'ai dit, c'est pas toujours des exemples à suivre, mais ça crée vraiment une histoire très spéciale. On a aussi le sujet des troubles du comportement alimentaire qui est abordé, donc la pression, que ce soit par la famille ou juste la pression en fait du milieu. J'ai beaucoup aimé aussi découvrir le monde de la danse finalement à travers ce livre, avec les descriptions, juste l'école, les cours en eux-mêmes. Bien sûr, ça ne donne pas très envie puisqu'on est vraiment dans le côté, encore une fois, pression. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ça en fait, ça plonge vraiment dans une histoire qu'on n'oublie pas, qui est haletante vraiment.
parce qu'on est emporté par ce rythme, par les personnages qui évoluent, donc jusqu'au drame, oui. Il y a beaucoup de suspense, encore une fois, des mystères, des secrets qui se révèlent. On ne peut pas lâcher ce roman, je l'ai lu d'une traite encore une fois. De toute façon, les livres que je vous présente là, c'est souvent des livres que j'ai lus d'une traite. C'est pour ça que je les classe vraiment en thriller, dans le sens où il y a ce côté dynamique qui fait que en fait, les pages tournent toutes seules. Donc je ne sais pas quoi dire d'autre à part que ça a été un véritable coup de cœur pour toutes ces raisons. Et même en fait les personnages en eux-mêmes qui étaient très très intéressants. Ensuite, c'est totalement autre chose, c'est Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Donc ici, on change d'ambiance puisque l'idée c'est que la révolution de 1789 n'a pas abouti, donc la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige, c'est la plus regardée de toutes ces émissions et on y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, notre héroïne, elle est secrètement anti-royaliste et elle va apprendre qu'elle fait partie de ces candidates. Donc c'est l'occasion rêvée pour elle d'infiltrer la monarchie, de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et en effet, ça c'est un roman qui glace le sang pour toutes les révélations auxquelles on a le droit. J'aurais pu le mettre dans ma vidéo des livres pour frissonner parce que on a ce côté un peu effrayant quand même par ce qu'elle va découvrir. C'est pas un livre que tout le monde peut lire parce qu'on va quand même loin avec des scènes assez violentes, mais il y a le côté thriller encore une fois parce qu'on va être emporté avec Gabrielle dans ces secrets de la cour, dans cette ambiance qui fait froid dans le dos, dans ce monde en fait qu'elle va découvrir. Et c'était très très prenant. J'ai beaucoup aimé aussi la plume, le personnage de Gabrielle. C'était très original aussi, j'ai beaucoup aimé l'idée de télé-réalité. Bon, encore une fois, comme Phobos ou même comme Hunger Games, c'est des thématiques que j'aime beaucoup et c'est très bien traité aussi. Voilà, encore un livre qui peut être dérangeant par son histoire en elle-même et juste ses scènes assez fortes, mais c'est un roman très puissant et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que l'histoire n'est pas finie, donc j'ai très envie de découvrir ce qu'il va se passer par la suite. On continue avec The Wild de Owen Locanen. Alors là aussi gros coup de cœur et surtout grosse surprise parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre, je ne l'avais jamais vu nulle part, bref, vraiment je me suis lancée dedans sans rien savoir et ça a été, mais encore une fois, un coup de cœur et surtout un livre, mais quand je vous dis que celui-là je l'ai dévoré, je l'ai vraiment dévoré, il a été lu mais d'une traite parce que là on est sur des chapitres courts et un rythme mais explosif, donc je ne pouvais pas m'arrêter. Et donc ici on suit Dawn qui est une adolescente en colère qui cumule mauvaise fréquentation et activités douteuses. Donc un jour sa mère l'envoie de force dans un camp de survie au fond des bois où d'autres jeunes dits à problème doivent gravir le pic du Corbeau. Grâce à leur bonne conduite, ils gagnent des privilèges, c'est ce qui leur permet de monter en grade et c'est seulement quand on arrive au sommet qu'on est autorisé à quitter le camp. Dawn et les 5 autres adolescents de la meute doivent montrer de quoi ils sont capables pour gagner le droit de partir et Dawn est prête à tout pour sortir de là au plus vite. Mais au cœur de la nature, les personnalités se révèlent, les conflits éclatent et survivre devient le premier des défis. Pour vous donner une idée, on a une petite phrase qui dit que c'est un thriller young adulte puissant dans la veine de Sa Majesté des Mouches et Hunger Games. Et finalement, je n'ai rien à rajouter puisque c'est exactement ça. The Wild, je vous le dis, mais c'est un livre auquel on ne s'attend pas. Encore une ambiance particulière. Décidément, les thrillers, pour moi, ça fonctionne aussi beaucoup avec l'ambiance. Puisque voilà, on est perdu au fond des bois et puis notre héroïne va devoir suivre en fait les règles de ce camp. Et au début ça reste assez basique même si il y a différents personnages, c'est intéressant de tous les découvrir, de découvrir les relations qui se tissent et justement les conflits qui commencent à éclater, mais en fait ça part vraiment très loin. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il se passe. Je l'ai lu il y a longtemps donc je n'ai plus tout en tête, mais il y a quand même des détails qui me reviennent et ce camp assez banal, assez commun on va dire, se transforme véritablement en course contre la montre et surtout en course en fait pour sa survie. Dawn va vraiment devoir se battre pour survivre dans cet environnement hostile parce qu'elle va devoir échapper voilà, certaines personnes. C'était vraiment un thriller prenant, très très prenant, qui se lit à toute vitesse et qui est très original pour son histoire, ses idées, son intrigue, mais surtout aussi pour sa construction, parce qu'on a des chapitres extrêmement courts, c'est bien pour nous emporter dans le récit, mais c'est surtout qu'on a on a l'intervention de l'auteur à plusieurs reprises,
mais ça ne sort pas du tout du récit en fait, ça rajoute même un côté addictif au récit, puisque dans mes souvenirs, l'auteur peut lancer des petites phrases du style elle ne sait pas ce qui l'attend, ou elle aurait dû penser à ça, ou enfin ce genre de choses, et donc on comprend que c'est l'auteur qui nous parle, mais c'est justement un petit point original qui m'a marqué et qui fait qu'on est encore plus plongé et immergé dans ce récit qui défile à toute vitesse sous nos yeux. Il y a beaucoup d'action évidemment, un peu de violence, donc encore une fois, voilà, c'est pas une histoire qui fait du bien, c'est une histoire qui prend aux tripes, mais un livre dont on n'entend pas assez parler, je trouve, et qui pourtant mérite votre attention pour sa puissance et son côté vraiment très captivant. Un thriller que j'ai lu il y a très peu de temps, c'est Projet Amnésia de Lily Wilkinson, qui m'avait beaucoup intriguée pour son résumé, parce que souvent c'est ça, les résumés qui captent mon attention tout de suite, puisque là on a 7 passagers, aucun souvenir, des choix à faire, donc ils sont 7 à se réveiller à bord d'un bus sans chauffeur, ils ont tout oublié, même leur prénom inscrit sur un autocollant. Parmi eux, Cecily, Nia et Paxton semblent liés par un terrible secret, et bientôt on les force à résoudre des dilemmes moraux. Et vous, choisiriez-vous de vivre quitte à laisser mourir? Vous voyez encore une fois le genre, encore un huis clos avec ce bus qui roule et on ne sait pas où il va, ces personnages qui ont totalement oublié eh bien, leur passé et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Beaucoup de questions, peu de réponses, mais les réponses arrivent au fur et à mesure. Encore une fois, ce suspense, ces révélations, ces rebondissements, une ambiance toujours particulière, ce côté addictif, en fait, finalement ça revient dans tous les thrillers, mais voilà, c'est le genre de livre qu'on ne peut pas lâcher puisqu'on veut arriver à la fin, on veut savoir, et c'était encore une fois un thriller explosif, peut-être un peu rapide vers la fin, mais ça convient bien au style du livre en fait, genre de livre qu'on oublie peut-être un peu après l'avoir lu, puisque je ne me souviens plus de tout et parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est un genre de livre qu'il faut passer un bon moment, comme un bon film d'action, un bon thriller qui tient en haleine en fait pendant un temps donné. Donc je vous le recommande vraiment parce que c'était très sympa, très très sympa. Pas le meilleur thriller que j'ai lu, mais juste parce que j'ai moins accroché qu'avec certains. Mais c'était une très bonne intrigue et en fait j'ai rien vu venir. Franchement j'ai été très surprise par beaucoup de passages, beaucoup de rebondissements, donc très sympa. Un coup de cœur encore une fois ici avec Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp. Encore une fois un livre dont il faudrait plus parler. Un thriller young adulte, très original ici, c'est l'intrigue aussi que je retiens pour son originalité, puisque on est avec donc Léo qui a 17 ans, qui est un jeune homme solitaire et sans histoire. Il compte les heures avant la fin des cours, il se prépare pour la fête du lycée qui est organisée cette année en hommage à Jessica Stein, une élève qui a été assassinée 30 ans auparavant. Mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, c'est dans la vie d'un autre, dans la maison d'un autre, et c'est en 1988. Il va alors faire des allers-retours entre 1988 et 2018 dans des corps différents. Et Léo va alors tout tenter pour empêcher ce meurtre, donc le meurtre de Jessica Stein, et découvrir l'identité du tueur. Donc la question c'est, pourra-t-il changer le destin? Pour le savoir, il faut lire ce thriller dont on ne ressort pas indemne comme il est dit dans le résumé, parce que oui, c'est exactement le cas, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec ce livre. Déjà l'idée est vraiment géniale, très originale, et elle a de quoi nous dérouter quand on lit et qu'on est dans les pensées de Léo qui se réveille dans une époque qui n'est pas la sienne et surtout dans un corps qui n'est pas le sien. J'ai adoré cette idée en fait, et même le personnage de Léo, très attachant. Le côté thriller qui fonctionne très bien avec cette enquête pour qui va tuer Jessica, qui l'a tuée, et ses efforts pour essayer d'arrêter ça. C'était aussi très prenant, très très prenant. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait avec ce livre, finalement, c'est pas forcément que le côté thriller, mais c'est qu'il y a beaucoup de réflexions très intéressantes sur l'avenir, le futur, puisque Léo pense à son futur, à son avenir. Et en fait, toutes ces réflexions aussi étaient assez philosophiques à certains moments, et j'ai aimé ce côté-là en fait auquel on ne s'attend pas, mais qui m'a vraiment marqué. Je vous dis, c'est vraiment ça à chaque fois que je retiens quand je parle de ce livre. C'est le côté un peu philosophique qui fait réfléchir, mais qui se mêle très bien avec l'enquête et l'action qui est au rendez-vous évidemment. Ce livre aussi est adapté en série, mais ça s'appelle Les 7 vies de Léa, donc c'est avec une fille, et l'intrigue, il y a des points pas semblables et des points qui sont différents, mais c'était une très bonne série aussi. En tout cas, celui-là a vraiment été un coup de cœur. J'ai toujours du mal à en parler plus que ça, mais je vous dis que, encore une fois, l'ambiance aussi m'a beaucoup marquée. J'ai adoré ce roman.
Je vais encore vous dire que je vais vous parler d'un coup de cœur, puisqu'on est encore sur un coup de cœur. Comme je vous le dis, j'aime beaucoup les thrillers, ça se voit, les thrillers young adultes. Puisque là, donc, je vais vous parler de C'est pas ma faute de Anfer Multon et Samantha Bailly. Alors là, lui, encore une fois, c'est comme Tiny Pretty Things, j'en attendais énormément et j'ai été servie parce que c'était même mieux que tout ce que je pouvais imaginer. Encore un livre que j'ai dévoré, que je ne pouvais pas lâcher, qui m'a beaucoup surprise, mais aussi beaucoup marquée et complètement retournée. Vraiment, ça je peux vous l'assurer, j'étais retournée à la fin de ce livre. Et donc ici, on suit donc Prudence, qui est la plus grande fan de Lolita, Lolita qui est une célèbre youtubeuse. Mais un jour, Lolita va disparaître des réseaux sociaux, et donc la question qui se pose, c'est quel secret dissimule son image si parfaite entre disparition et enquête, caméra et écran, mensonge et vérité. Prudence et Lolita dansent un ballet qui pourrait se révéler mortel. Un résumé intriguant qui ne donne pas plus d'informations que ça, mais ne vous laissez pas avoir par ce résumé assez simple. Lisez ce livre en fait, c'est tout ce que je pourrais vous dire finalement, parce que c'est un livre qui laisse une marque indélébile dans le cœur, en tout cas ça l'a fait avec moi. C'était captivant mais aussi haletant, encore une fois pour son rythme, par cette enquête finalement, parce qu'on se demande ce qui s'est passé et où est Lolita. On a Prudence qui semble être une ado plutôt normale, qui vit sa vie tout simplement, mais voilà, elle est fan de Lolita et elle va partir en fait dans cette quête entre guillemets pour retrouver cette youtubeuse qu'elle aime tant. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Clairement, je n'ai plus tout en tête encore une fois parce que je l'ai lu il y a longtemps. Mais je sais que j'avais adoré et que j'ai été complètement retournée par ce livre. Encore une fois, aussi c'était très original dans la manière dont le récit était mené, parce qu'on a les deux points de vue. On a le point de vue de Prudence et le point de vue de Lolita. Je ne peux pas vous dire plus précisément comment est le point de vue de Lolita, mais on a quelque chose de spécial par rapport à ça. Mais je vous laisse découvrir avec la lecture de ce livre. Justement, ça encore, c'était un point très singulier, mais qui marque en fait, puisque ça sort de l'ordinaire. Et c'est une grande aventure, mais qui aborde plein de thématiques très très importantes, très très intéressantes. Bah, déjà le rapport aux réseaux sociaux et puis aux écrans, mais on a plein d'autres thématiques très importantes. Je crois on a l'idée de l'image de soi, le paraître avec Lolita qui en fait est une youtubeuse beauté si je ne me trompe pas. Mais aussi elle va... Enfin, on passe par mille émotions avec ce livre. Et j'aimerais beaucoup le relire en fait. Je pense que c'est un livre qui me fera toujours beaucoup d'effet à chaque lecture. Et comme je l'ai lu qu'une fois et que j'avais adoré, je sais que je pourrais que passer un excellent moment en le relisant. Mais voilà, j'allais dire s'il n'y a qu'un thriller que vous devez lire dans cette sélection, c'est celui-là. Et je pense que c'est plutôt vrai, parce que lui c'est vraiment un énorme coup de cœur. Même si je dis ça pour les autres, parce que ce sont aussi des coups de cœur, mais s'il faut en choisir un, je choisis celui-là, clairement. Et comme il n'est pas non plus très connu, je veux vraiment que vous dire qu'il faut le lire. Maintenant, on part sur les livres qui ont pour thématique plutôt des meurtres, et donc des enquêtes liées à ces meurtres. Et on commence avec The Good Girls de Claire Eliza Bartlett, que j'ai lu l'année dernière et qui encore une fois est un coup de cœur. J'arrête pas de le dire, mais c'est parce que je vous le dis, bah, c'est vrai. Hein. Et donc ici, l'histoire se passe après le meurtre d'Emma Baines. Et donc il y a 3 filles de sa classe de terminale qui sont directement propulsées en haut de la liste des suspects. On a Claude la fêtarde, Avril la cheerleader et Gwen qui feraient tout pour une bonne note. Que ça leur plaise ou non, chacune d'entre elles a une étiquette qui lui colle à la peau. Emma, c'était la gentille fille, mais les apparences sont parfois trompeuses et la vérité sur ce qui est réellement arrivé se trouve peut-être juste sous le nez de tout le monde. Le compte à rebours a commencé, les secrets les plus enfouis doivent être déterrés avant qu'une autre gentille fille ne perde la vie. Et waouh, juste waouh, ce livre, mais quelle bombe, clairement. J'ai adoré cette histoire qui encore une fois emporte dans un récit très dynamique et plein de suspense avec beaucoup de rebondissements et de révélations. Le côté thriller, il est là. On a cette enquête pour découvrir qui a tué Emma. Et il y a vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas. Je n'ai pas pu deviner la fin, je n'ai pas pu deviner tout ce qui allait se passer clairement. Il y a ce côté aussi tendu, très tendu. À cause de cette enquête. C'est un livre qui paraît court mais qui est très riche pour ses personnages qui au premier abord font très cliché mais
ils ne sont pas clichés, il y a beaucoup de choses derrière, il y a aussi une évolution, on est dans leur tête et c'était très intéressant aussi. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on n'a pas que le point de vue du présent, donc après le meurtre d'Emma, mais on a aussi le passé, on a aussi des flashbacks. Et ce mélange de temporalité était aussi passionnant, ça renforce le dynamisme du récit et ça emporte encore plus. C'est un livre vraiment captivant, on le lit jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page. Et c'était très puissant aussi pour ces thématiques, mais je ne peux rien dire parce que c'est en lien aussi avec le meurtre d'Emma. Donc voilà, c'est assez compliqué de parler, on va dire, plus en détail de thriller parce que je ne peux pas révéler les choses qui ne doivent pas être révélées, évidemment. Mais vraiment une très très bonne découverte. Encore une fois, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'était excellent et voilà l'ambiance. En plus on est aussi en automne et même un peu je crois en hiver aussi. Donc l'ambiance est parfaite aussi pour le côté automnal. Et j'ai beaucoup aimé la plume, même si c'est une traduction évidemment, mais j'ai vraiment bien accroché à la plume, la fluidité, les personnages, leur personnalité et juste les descriptions. Il y avait vraiment quelque chose avec ce livre, donc je vous le recommande énormément. Encore un meurtre avec Les Initiés de Jessica Goodman. Ici, eh bien, ça s'est passé il y a 3 ans. C'est Shayla, la meilleure amie de Jill, qui a été assassinée. Mais son meurtrier clame son innocence. Mais à part ça, tout semble parfait dans la vie de Jill. Elle a son lycée privé UP. Des résultats scolaires excellents, ses amis sont tout simplement aussi parfaits, qui se font appeler les joueurs et c'est un club initiatique secret assurant à ses membres un avenir brillant. Mais quand Jill se met à poser des questions sur la mort de Shayla, ses amis ne réagissent pas comme elle l'aurait attendu. Alors avec l'aide de la sœur du meurtrier présumé, elle va découvrir des vérités qu'il aurait sans doute mieux valu laisser enfouies. Et comme il était dans le résumé, c'est un livre qui est à la croisée de Gossip Girl et de Pretty Little Liars. Il y a une série qui est en cours d'adaptation. Et il est dit donc que c'est un thriller tortueux, un roman éblouissant sur le pouvoir, les privilèges et la dangereuse quête de la perfection. Tout est dit encore une fois, mais pour vous donner mon avis, j'avais beaucoup aimé ce livre qui est en fait tout ce que j'aime lire dans un thriller et tout ce que j'aime lire aussi en général. Voilà, on a cette enquête, on a ces secrets, on a ces mystères. On a encore une ambiance, mais là il y a vraiment une ambiance parce que comme on suit ces personnages qui sont de ce lycée UP, on a, comme je l'ai dit, la quête de la perfection, mais surtout ces personnages qui sont riches, qui se croient rois du monde, c'est assez particulier en fait, mais on aime plonger dans ce monde qui est assez différent de ce qu'on connaît et en fait on est emporté par cette ambiance assez particulière. J'ai adoré, j'ai été emportée par ce livre encore une fois pour son récit, mais aussi pour toutes les thématiques. C'était hyper intéressant. Jessica Goodman, je la retiens vraiment comme autrice de thriller parce qu'elle m'a aussi bernée, clairement. Je ne savais pas qui était le meurtrier, à la fin on le découvre, bref, les choses sont très bien amenées, très bien construites. Et c'est aussi un thriller un peu glaçant pour... à cause de certains personnages, de certains actes aussi, il y a des moments qui mettent un peu mal à l'aise, donc c'est assez particulier, mais c'est vraiment, ça va avec cette ambiance d'enfants riches qui se croient tout permis, et c'était prenant, c'était vraiment prenant, donc un excellent thriller, en tout cas je l'ai adoré. On continue avec la reine des thrillers qui est Karen M. McManus, clairement, puisque elle écrit beaucoup de thrillers qui sont excellents. Je ne les ai pas encore tous lus, mais c'est elle qui a écrit notamment Kiman, que vous connaissez sûrement, qui a aussi été un coup de cœur, mais dont je vous parle pas là parce qu'en fait je ne l'ai pas, c'était une amie qui me l'avait prêté. Mais j'ai lu Se taire ou mourir, qui fait partie aussi des très bons thrillers qu'elle a pu écrire. Encore une fois, une histoire de meurtre, une enquête, des personnages qui vont essayer de résoudre ce mystère. Et donc ici on est dans la ville de Ecoridge, qui est une petite ville de carte postale, mais Ellery, la nouvelle élève, ne la connaît que de la rubrique des faits divers, puisque 2 jeunes filles, dont la tante d'Ellery, y ont disparu au cours des 20 dernières années après le bal de promo. Alors que le prochain bal approche, les menaces recommencent à l'encontre des prétendantes au titre de reine, et donc des secrets bien enfouis pourraient tuer à nouveau. Vous voyez encore une fois le genre, vous voyez l'ambiance. C'est encore un thriller qui tient en haleine, dont on n'arrive pas à se détacher, parce qu'on veut savoir évidemment ce qui s'est passé il y a 20 ans. On veut savoir qui est ce tueur, on est emporté dans un récit toujours plus addictif et captivant.
Je me souviens encore pas vraiment finalement de l'histoire puisque en fait on oublie après avoir lu, pas tout de suite mais en tout cas comme ça fait longtemps. Donc c'est ça qui est bien, comme ça je peux le relire et être toujours surprise. Mais c'était un très bon thriller, très bien mené, avec des personnages attachants aussi. Vraiment c'est toujours l'histoire que je retiens et l'ambiance pour Karen M. McManus. Mais c'était Kiman qui était vraiment un vrai coup de cœur, donc j'ai très envie de lire aussi ses autres thrillers parce que je les ai pas tous lus. En plus Kiman il y a une suite. Enfin bref, si vous cherchez vraiment les thrillers ados incontournables, vous pouvez vous tourner vers elle puisque ces livres sont vraiment très sympas. Dans ma dernière vidéo des livres pour frissonner, je vous avais parlé de Stalker de Sarah Epstein. Et bien là laissez-moi vous parler d'un autre livre de Sarah Epstein qui est Deepwater. Donc là la petite phrase c'est tous les criminels ont des amis d'enfance. Et j'avais adoré Stalker, j'ai adoré Deepwater, enfin j'ai d'abord lu Deepwater, mais encore une fois, un excellent thriller. Stalker, j'aurais pu le mettre aussi dedans, mais comme j'ai mis dans l'autre vidéo, j'allais pas me répéter. Encore une fois, c'est une histoire qui est une véritable explosion parce qu'on est vraiment très surpris par la tournure des événements, par tous les rebondissements. Et donc l'idée ici, c'est qu'il y a avant la tempête et maintenant. Donc avant la tempête, il y a 7 amis, Mason, Chloé, Henry, Tom, Raph, Irina et Sabine. Ils se sont trouvés, ils se savent liés à jamais et ils ne se cachent rien. Leurs vies ne sont pas toujours faciles mais ils restent ensemble malgré les épreuves. Jusqu'à ce qu'une nuit, l'orage éclate. Et maintenant, Henry a disparu, fugue, enlèvement, meurtre, tout le monde le cherche, tout le monde se méfie, tout le monde est suspect. Chacun a des secrets à protéger coûte que coûte. Et que s'est-il passé la nuit de la tempête? C'est la question évidemment qui va rester dans notre esprit pendant toute la lecture et pendant toute l'histoire que vont vivre les personnages. C'est un thriller australien hautement addictif, comme il est dit dans le résumé, et je suis d'accord, puisqu'on veut connaître la réponse à cette question, on veut savoir où est Henry, et c'est cette question qui va nous guider tout au long du récit. On a des personnages assez attachants, j'ai un très bon souvenir d'eux, en tout cas surtout de notre héroïne. Beaucoup de secrets, de révélations, de mystères. On pense que tout va bien dans cette bande d'amis, mais beaucoup de choses vont remonter à la surface, évidemment, vous l'imaginez. C'était très très prenant, j'avais adoré cette histoire. Et puis encore une fois, pour l'ambiance, je sais que je me répète tout le temps par rapport à ça, mais ici ça marche très bien puisque il y a la pluie, il y a le temps automnal, il y a le fait que voilà, il y a cette tempête qui est là, qui flotte autour d'eux dans le sens où il s'est passé quelque chose et personne ne sait vraiment quoi. Tout s'accélère aussi à la fin, il y a les enjeux qui deviennent de plus en plus importants. Vraiment, j'avais adoré ce livre, mais je vous le recommande encore plus pour cette période. On s'attaque maintenant aux thrillers dits adultes. Il n'y en a que 3, mais ils sont vraiment excellents aussi. En tout cas, j'avais passé de très bons moments. On a d'abord Avalanche Hotel de Nico Takian. Donc là, un livre très court, très addictif, vous pouvez l'imaginer, très efficace. C'est un polar, comme il l'est dit dans le résumé. Et même si ça convient à l'ambiance automnale, on a le côté hivernal qui est très présent puisqu'on parle de tempête de neige. Donc vous pouvez aussi vous le réserver pour l'hiver. Mais donc ici, on commence en janvier 1980 avec Joshua Oberson qui est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, qui est un sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur une disparition, celle d'une jeune cliente, et il ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Mais car quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, qui est un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne en pleine tempête de neige. Et à ce moment-là, Joshua a si peur qu'il perd connaissance et il revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche, il est resté inconscient pendant 2 jours, mais nous ne sommes pas en 1980, nous sommes en 2018. Et Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic. Et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve? Vraiment? Ne me dites pas que vous n'avez pas envie de dévorer ce livre en entendant ce résumé, c'est peut-être moi qui suis trop influençable, mais l'attention est captée avec cette petite question, puisque si tout ça n'est pas un rêve, que s'est-il passé? Quelle est vraiment la vérité? On veut savoir ce que l'auteur a imaginé, et encore, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il se passe, mais je sais que c'était un récit haletant, qui m'a beaucoup surpris. Encore une fois, on veut le lire jusqu'au bout. Ça fait froid dans le dos, c'est un thriller qui ne laisse pas indifférent, qui n'est pas inoubliable pour ses personnages ou vraiment son intrigue, mais c'est un très bon thriller qui coche toutes les cases. Ensuite, c'est du Michel Bussy que je viens vous recommander, avec Le Temps est assassin. Michel Bussy qui est quand même assez connu pour ses thrillers. Et celui-là est le seul que j'ai lu de lui, mais il m'a vraiment beaucoup marqué et j'étais incapable de l'oublier pendant pas mal de temps.
Ici, donc tout commence encore une fois en été 1989, on est en Corse, entre mer et montagne, et sur cette route de corniche, au-dessus d'un ravin de 20 mètres, une voiture roule trop vite et bascule dans le vide. Il y a une seule survivante qui est Clotilde, 15 ans. Ses parents et son frère n'ont pas eu la même chance. Été 2016, Clotilde revient pour la première fois sur les lieux du drame, accompagnée de son mari et de sa fille adolescente. Elle veut profiter de ses vacances pour exorciser le passé, et c'est au camping dans lequel elle a vécu son dernier été avec ses parents que l'attend une lettre de sa mère vivante. Comment expliquer à quel point ce thriller était exceptionnel? C'est la question. Puisque, voilà, sa mère serait vivante, que s'est-il passé? Là, c'est un petit pavé. Mais c'est un petit pavé parce que Michel Bussy a le don de nous mener en bateau. Il adore nous mener sur des pistes et ensuite changer. Mais tout est très bien construit, tout est logique. Je me souviens avoir été tout simplement émerveillée par son talent, en tout cas, pour faire ce qu'il voulait de nous. J'ai été complètement retournée par ses idées, par les révélations. C'est un récit qui emporte, dont on ne sort pas indemne. Une plume efficace, des personnages attachants, du suspense et une intrigue très bien menée. Tout était très bien ficelé. Ça marche très bien en tout cas. Là par contre, on est en été, la plage, tout ça. Mais il y a quand même cette petite tension toujours, puisque comment la mère de Clotilde a-t-elle pu survivre? Est-ce que c'est vraiment sa mère? Que s'est-il passé? Il y a toujours ces questions qui sont comme un poids un peu plus lourd sur les épaules de nos personnages. C'était vraiment génial. Une bombe, un livre qui chamboule tout et qu'il faut vraiment lire si vous aimez les thrillers. En plus, il a été adapté en série, il me semble. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai très envie de le faire pour voir, pour juger de l'adaptation tout simplement. Et aussi pour me souvenir exactement de ce qu'il se passe, puisque je l'ai lu il y a très longtemps. Et le dénouement est un peu flou, mais je sais que j'avais été très surprise, mais de la bonne manière. On s'attaque au dernier livre de cette sélection. Le dernier, mais qui est vraiment excellent aussi. C'est Chute libre de T.J. Newman, dont j'avais parlé en avis lecture, il me semble, puisque encore c'était un livre qui m'avait soufflé, retourné, pour son intrigue digne d'un film d'action, un bon thriller, et sa plume qui immerge complètement dans un récit à 200 à l'heure. Donc ici, on vient d'embarquer parmi les 144 passagers sur un vol à destination de New York. L'équipage vous a souhaité la bienvenue, tout se passera bien. Sauf que une demi-heure avant le décollage, la femme et les enfants du pilote ont été kidnappés, et ça vous ne le savez pas. Si le pilote veut sauver sa famille, il doit crasher l'avion. Bon vol. C'est un résumé qui donne envie de dévorer le livre, en tout cas moi c'est ce qui est arrivé. En tout cas c'est ce qui est arrivé pour moi. On a le point de vue ici du pilote. Le résumé ne laisse pas forcément entendre ça, mais on est plongé avec ce pilote dans cette situation assez compliquée parce que il doit crasher l'avion où sa famille va mourir. C'est une course contre la montre, c'est un récit plein de tensions, mais c'est aussi un récit très riche qui en fait nous fait plonger aussi dans différents points de vue, puisqu'on n'a pas que le pilote finalement, mais on a la police, on a la famille justement du pilote, et c'était très intéressant, très riche pour le côté très complet. Ça faisait vraiment film, avec tous ces points de vue et surtout la plume, même si c'est une traduction. J'ai vraiment eu cette impression d'être dans un film avec ces différentes scènes et surtout ces scènes d'action, ce côté très prenant, cette tension qu'on ressent vraiment en nous à chaque seconde. On ne peut pas lâcher ce livre, c'était vraiment incroyable pour ça. C'est une histoire très bien menée, très bien construite. Jusqu'au bout, on est dedans et on ne peut que continuer à tourner les pages pour savoir comment ça va se terminer. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui m'a fait passer un excellent moment. Et en plus, ça va être adapté en film, d'après ce que je vois dans le résumé. Et ça marchera très très bien en film. Ce que je vous dis, c'est totalement le genre d'histoire qu'on peut voir en fait dans des films. Mais le fait que ce soit dans un livre, c'est encore plus riche puisqu'on a les pensées des personnages, leurs émotions, les ressentis. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc je vous le recommande, mais à 1000%. Voilà pour toutes ces recommandations de thrillers. J'avais très envie de vous faire cette vidéo depuis très longtemps parce que, comme vous le voyez, c'est des livres que j'aime, on va dire facilement, mais qui font partie de mes coups de cœur la plupart du temps. Que ce soit young adult ou adulte, il y a beaucoup de pépites et je vous les recommande si vous aimez les thrillers. Si vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas. C'est vraiment un genre que j'apprécie pour le côté très addictif et à chaque fois les rebondissements, le suspense et toujours ces récits aussi très bien menés, construits quand il y a des révélations qui sont amenées. J'aime bien penser aux auteurs
créent ces livres et qui doivent s'arracher les cheveux pour créer un récit aussi complexe. Mais justement, c'est ça qu'on adore, c'est parce que nous, en tant que lecteurs, on se fait berner et on est captivé par ce que les auteurs imaginent, tout simplement. Si vous avez des thrillers à me recommander, n'hésitez pas, j'adore ça. J'en cherche toujours. Les ambiances, comme je vous le dis, c'est mon petit péché mignon. J'aime beaucoup quand ça marque pour la tension ou juste le monde qui est un peu dépeint comme cet adolescent riche qu'on voit dans Les Initiés. Bref, je prends tout, donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!